Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2 Corinthiens 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons pas aux choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Eh bien, je voudrais simplement vous rappeler certaines vérités. Premièrement, les cieux gouvernent la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux gouvernent la terre. Deuxième vérité, la vie et le fait de vivre sont deux réalités spirituelles. C'est-à-dire que la vie prend sa racine dans le spirituel. Et le fait de vivre est totalement spirituel. Et tous les événements de la vie prennent leur racine dans le monde spirituel. Le monde visible est engendré et totalement contrôlé par le monde invisible. Le monde visible est engendré et totalement contrôlé par le monde invisible. Donc les choses et les événements visibles ont une origine invisible. Une femme qui avorte, l'avortement ne commence pas le jour où elle a avorté. Quelque chose s'est passé dans l'invisible pour que dans le visible, elle avorte. Une femme qui tombe enceinte n'a pas commencé dans le monde visible, c'est une transaction surnaturelle qui se concrétise dans son ventre. Donc, voyez, l'origine est spirituelle. Et Dieu a donné aux hommes la capacité de manipuler et de contrôler le règne des esprits. Donc l'homme a une capacité spirituelle. L'homme, je n'ai pas dit le chrétien, j'ai dit l'homme, a une capacité spirituelle. Dans la capacité de contrôler l'invisible. Et un homme qui est réellement spirituel est celui qui a les clés du monde invisible. Jésus a dit, je vous donne des clés. Les clés en question, c'est les clés du monde invisible. Pour être à même de contrôler les choses, les événements à partir du monde invisible. Car celui qui ne contrôle pas l'invisible ne contrôle rien du tout. Quelle que soit la position qu'il occupe dans le monde naturel, il est à la merci de ceux qui ont le contrôle du spirituel ou du surnaturel. Je vous donne un exemple. Vous êtes une femme bénie et prospère. Vous êtes un homme élevé et distingué. Vous êtes posé en position de dignité. Vous décidez d'aller dans votre village, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, de construire une maison. Parce que il faut aller avoir sa maison au village, ce qui n'est pas mauvais. Dès que tu poses justement les briques, le voisin de ton père va te rappeler en te disant, quand tu étais bébé, c'est moi qui ai aidé ton père à couper ton cordon ombilical. Comment peux-tu construire ta maison alors que tu ne t'occupes même pas de moi? Dès que tu tournes le dos, il va derrière sa maison, il prend un balai, il crache, il tape, il parle, et ton sort est scellé. Cette maison ne s'achèvera plus jamais parce qu'un individu au village qui semble anodin dans le monde naturel, que tu peux mettre en prison, que tu peux oppresser, qui peut être ton boy ou ton domestique à la maison, a contrôlé le monde surnaturel et a mis fin à tes jours.
C'est ainsi qu'on voit beaucoup de personnes sortant du village, faisant des sorties des routes, des tonneaux. Ces choses-là ont une racine spirituelle. Je viens vous dire, écoutez-moi attentivement, que toutes les personnes que vous avez enterrées ne sont pas mortes à leur heure. Et qu'arrêtez de dire Dieu a donné et il a repris. C'est pas vrai. Parce que si 10 morts, il y a 9 morts que Dieu n'a pas repris alors qu'il l'a donné. Sont maîtres du naturel ceux qui contrôlent le surnaturel. Et hélas, beaucoup de croyants et même des pasteurs sont ignorants des réalités spirituelles et surnaturelles. Et donc à la merci des événements. Ils ne contrôlent rien du tout. Je décrète, déclare et établis qu'après cet enseignement, parce que je t'enseignerai comment te tenir dans la prière pour faire bouger les choses vont effectivement bouger au nom suprême de Jésus. Oh, ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi le meilleur des Amen. C'est très important. Voyez, l'ignorance fera de nous des victimes de choix. Je reprends. L'ignorance fera de nous des victimes de choix. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire que celui qui est ignorant neutralise son alliance. Mais note la capacité d'action de Dieu à son égard. Parce que l'ignorance est un cachet qui valide l'action des ténèbres. Quand je suis ignorant, je cachette l'action des ténèbres. Je dis à Satan, paf, tu peux y agir. Vas-y librement. Je vous donne un autre exemple, frères et sœurs. Qui parmi vous est un croyant? Levez la main à la maison si vous êtes croyant. Levez la main si vous êtes croyant. Levez la main. Très bien. Vous avez un enfant. Vous habitez au 3e étage. Vous avez un enfant. Et cet enfant-là joue au 3e étage. Et puis vous ne prenez pas le soin de bien vous assurer que tout est fermé. Vous êtes pasteur, vous êtes chrétien, vous êtes évêque, vous êtes imam, etc. Et votre enfant, paf, voilà, il quitte le 3e étage. Est-ce qu'il va rester suspendu en l'air? Ou il va monter vers le ciel, ou il va descendre par la terre, vers la terre? Il va aller où? Vers la terre. Est-ce que vous n'êtes quand même chrétien? Pourquoi est-ce qu'il ne reste pas suspendu dans les airs? Parce que les lois n'ont de respect pour personne. Elles ne respectent que ceux qui respectent ces lois. Donc ça veut dire que le fait que je suis ignorant de cette loi ne va pas empêcher à la loi de se mettre en marche. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes sont détruites parce qu'elles sont ignorantes de certaines lois spirituelles. Cette nuit, Dieu va t'amener à une autre dimension de la connaissance de la vérité. Oh, ta manière de dire Amen m'embête. Afin que tu puisses marcher et jouir de la plénitude que le ciel t'a réservée. Pourquoi? Parce que tu peux être un enfant de Dieu et succomber, comme on l'a vu. Et dans la vie, frères et sœurs, ce ne sont pas les plus forts qui sont toujours les victorieux des combats. Non. Regardez autour de vous. Ce ne sont pas les plus intelligents et les plus sages qui sont les plus riches et les plus épanouis. Et ce ne sont pas les plus riches qui sont sans problème. Non, non, non. La vie est étrange. La vie est étrange. Vous voulez contrôler la vie? Contrôlez le surnaturel. Contrôlez le surnaturel. Vous voulez être épanoui? Ayez les clés qui vous permettent de contrôler le surnaturel. Voyez-vous, c'est très très important. Donc si vous vous battez dans le monde physique, en disant je veux des résultats, je ne comprends pas pourquoi les choses ne bougent pas. Si vous n'avez pas compris où est la racine surnaturelle, vous n'allez jamais avancer. Et par ce message, qu'il plaise à Dieu, qu'avec le peu de temps que j'ai cette nuit, que Dieu nous donne d'aller à une autre dimension. Dans tous les cas, je ne veux pas courir. Quand le temps arrivera, on va s'arrêter, on a tout le temps pour continuer. Parce que si tu écoutes le son de ma voix, tu ne mourras pas cette année. Oh, ta manière de dire Amen m'embête. Est-ce que vous savez qu'une seule phrase pareille, écoutez, même si le ciel avait dit que tu allais mourir, et que tu te tiens sur une parole de foi qui était relâchée, ça peut t'augmenter le nombre de jours. Je déclare sur ta vie, tu ne mourras pas avant ton heure. Donne-moi le meilleur des Amen. D'ailleurs, tu n'as pas le droit de mourir maintenant parce que tu n'as pas encore achevé ta mission. Répète-le sur ta propre vie. Je n'ai pas le droit de mourir maintenant parce que je n'ai pas encore achevé ma mission. Une dernière fois. Et moi, en accord avec ta parole et la voix du sang, je parle sur ta vie et j'annonce que tu ne mourras pas avant ton heure. Au nom suprême de Jésus. Il y a des gens parmi nous. Tu voyais le diable, il est méchant, il est méchant. On a programmé au village et on a dit que tu vas te battre dans la vie, tu vas avoir des contrats. Mais à la veille, quand le marché, quand le virement devra avoir lieu, tu devras mourir par AVC. Il y a des gens comme ça. Ils ont touché l'argent, mais jamais ne vont en jouir. Pourquoi? Parce qu'ils sont tenus captifs par les puissants des ténèbres. Cette nuit,
non simplement je vais mettre fin à ça, à partir du pouvoir que le ciel m'a conféré, mais je vais t'enseigner comment devenir une terreur pour l'enfer par tes prières. Ta manière de dire Amen m'embête. Parce que beaucoup d'entre nous, nous prions mal. Nous ne comprenons pas comment prier efficacement pour mettre en branle la puissance des ténèbres. On va prier ensemble. Et les choses vont changer. Les résultats seront différents. Donne-moi le meilleur des amens. Il y a des paliers de la vie que vous n'allez jamais atteindre si vous n'avez pas déprogrammé certaines choses dans le surnaturel. Jamais. Je vous dis la vérité, jamais. Il y a des paliers que vous n'atteindrez jamais. Si dans le surnaturel quelque chose n'a pas eu lieu. Nous allons parler de la puissance de la sorcellerie. Et comment vaincre cette puissance vraiment avec aisance. Vous savez, c'est une puissance de l'enfer qui a été envoyée pour maintenir les gens sous la domination de Satan. Sous la domination de Satan. Et nous savons que ça, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc c'est avec la puissance de la sorcellerie que le plan d'action de Satan est mis en marche. Et il agit au travers des esprits de manipulation, d'intimidation et de domination. La sorcellerie. Quelqu'un m'a dit qu'il ne croit pas que le diable existe. Et je lui ai dit, je le crois tellement. Par tes confessions, j'ai encore une évidence palpable qu'il existe tellement. Parce que tes déclarations, même déjà, c'est une preuve que Satan existe. Parce que tu es déjà dans son camp. Amen. Là, il faut faire très attention. Donc c'est par la sorcellerie que Satan manifeste son règne sur la terre. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Maintenant, comprenez-moi attentivement. Sur cette terre où nous vivons, chaque personne que nous voyons est sous l'influence soit du règne de Dieu, soit du règne des ténèbres, soit du royaume des lumières, soit du royaume des ténèbres. C'est clair. Nous appartenons formellement à un des deux camps, soit consciemment, soit inconsciemment. Il n'y a personne de neutre. Personne n'est neutre. Si quelqu'un n'est pas consciemment du règne de la lumière, alors il est inconsciemment du règne des ténèbres. Parce qu'on n'appartient pas au royaume de la lumière inconsciemment. On entre dans le royaume de la lumière en toute conscience. Ce n'est pas inconscient. Et aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous avez divers défis en face de vous. Et certains vont dire, pasteur, j'ai tel problème, j'ai tellement de problèmes. Je vais annoncer clairement. Écoute-moi bien, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Tu as juste un problème de foi. Tu n'as aucun problème. Aucun. Tu n'as pas de problème. Comment est-ce que je sais que tu n'as pas de problème? Jean 19, 30. Jésus eut pris le vinaigre et dit, tout est accompli. Déclare encore après moi, tout est accompli. Déclare-le encore sur ma vie, tout est accompli. Annonce-le encore, tout est accompli. Quand Jésus a rendu l'âme, quand il a dit tout est accompli, en baissant la tête, il n'a pas dit tout est accompli. Non, son tout est accompli n'était pas un tout accompli caché. Il a crié comme un général romain qui a remporté des batailles du haut d'une montagne et voyant que les ennemis avaient été captifs, pouvait dire Terelesti, tout est accompli. En disant le match, la bataille a été remportée. Et donc quand Jésus a dit tout est accompli, il a vraiment dit tout. Il n'a pas dit certaines choses, il a dit tout. En ce qui concerne ton mariage, tout. Tes finances, tout. Ta promotion, tout. Ton avancée, tout. Tes enfants, tout. Il a dit tout. Quelqu'un dit encore tout. Est accompli. Encore tout est accompli. Il a été clair. Il n'a pas dit tout va s'accomplir, mais il a dit tout est accompli. Cette nuit, tu vas voir le déroulé de l'accomplissement prophétique des desseins de Dieu dans tous les domaines de ta vie au nom suprême de Jésus. S'il y avait un territoire qui était captif par la puissance des ténèbres, je déclare et établis que les démons la seront prises par le Saint-Esprit au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Le royaume des cieux est forcé, les violences en emparent. Si tu es inconfortable assis sur ton salon, mets-toi par terre, mets tes fesses par terre, couche-toi par terre, parce que cette nuit, c'est la nuit de ta percée miraculeuse.
Le royaume des cieux est forcé, les violences en emparent. Quelqu'un dise après moi, assez c'est assez. Encore. Je te dis, cette nuit, tu recevras, quelqu'un d'entre vous recevra un coup de fil de quelqu'un qui va te dire, je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que cette nuit, tu vas régler son problème dans le surnaturel. Il y aura des déprogrammations. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Le Dieu que nous servons est puissant. Le Dieu que nous servons est vivant. Alléluia. Quand il parle, sa parole court avec vitesse pour exécuter toutes choses. Père, écoutez-moi bien, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole, afin que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Je viens dire à quelqu'un que la parole de Dieu a la capacité de créer des événements incroyables. Cette parole va travailler cette nuit. Cette parole va mobiliser les anges. Cette parole va déclencher des choses incroyables à ton égard. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Tout est accompli. Donc la victoire n'est pas quelque chose que tu vas avoir. Tu l'as déjà. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit tu l'as déjà. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu l'as déjà. En fait, spirituellement, tu es déjà victorieux. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à comprendre comment faire pour jouir de ta victoire. Mais tu l'as déjà. Tu ne pries pas pour devenir victorieux, tu as déjà la victoire. Non, nous partons de la victoire pour la victoire. L'échec n'est pas ton partage parce qu'en Christ, tout est accompli. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous savez, souvent, si vous êtes mon ami, vous voyez, à un certain moment, je vais vous énerver. Vous savez pourquoi je vais vous énerver? Parce que quand vous allez voir des choses qui arrivent dans ma vie, vous aurez l'impression qu'il y a quelque chose que je fais que vous ne faites pas. Quelqu'un qui était mon ami, un jour il est venu me voir, il dit, oh, je veux vraiment, dis-moi quel est ton secret. Parce que tu peux être avec moi à une journée. Si tu entends ce qui se passe, des transactions qu'il y a, les bénédictions qui viennent du nord au sud de l'est, tu vas te demander, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas te dire, tu me laisses aujourd'hui, tu reviens 2 semaines après, je suis loin. Parce que je plane dans la gloire. Mais il y a des clés que j'ai découvertes qui ont permis le déclenchement. Je ne connais pas la sécheresse. Je ne connais pas des périodes. C'est-à-dire que Covid ou sans Covid, je baigne dans une atmosphère de faveur indescriptible. Pourquoi? Parce que j'ai compris certaines clés. Quand vous les avez comprises, même votre cadavre ne souffre pas. Je t'introduis dans cette dimension. En ta manière de dire amen m'embête. Je prie que le Saint-Esprit, par ce message, t'accorde la révélation de ta position. Dans le nom suprême de Jésus. Et que la jouissance de ton avoir, tes avoirs célestes, soit une évidence quotidienne. Dans tous les domaines. Que ce soit la paix, que ce soit la joie, que ce soit l'abondance, que ce soit les percées, à tous égards. Au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi meilleur amen. Donc ta victoire est une œuvre déjà accomplie. C'est déjà accompli. C'est déjà accompli. Et vous savez, quand je dis qu'on appartient à 2 camps, il y a des gens, quand vous les côtoyez, vous les rencontrez, vous laissez entrer les gens dans votre périmètre, votre atmosphère change. Vous savez, ça change négativement. C'est pourquoi il faut faire très attention à qui vous prenez comme ami, qui vous prenez comme partenaire. Il y a des gens qui ont une charge tellement négative que quand ils entrent dans votre périmètre, les choses s'obscurcissent. Mais il y a des gens qui ont tellement une charge de lumière de Dieu en eux, que quand tu viens dans leur périmètre, les choses changent. Ils n'ont pas besoin de prier. C'est-à-dire les démons qui contrôlaient ta destinée, voyant que tu es sous leur périmètre, sont obligés de reculer. À cause de la puissance qui est générée dans cet endroit-là. C'est ainsi que, voyez-vous, quand on parle de prophète, il faut que vous compreniez ceci. Le prophète et un pasteur, ce n'est pas la même chose. Pas la même chose. Même si un pasteur peut opérer dans une dimension prophétique. Et aujourd'hui, les prophètes sont tellement combattus à cause de la bibliothèque qu'ils ont par l'onction qu'ils transportent et la révélation qu'ils ont de Dieu. Voyez-vous, de faire changer et de chambouler les choses dans les vies des gens. Voyez, un prophète qui est véritablement dans la dimension prophétique est comme un lac qui est constamment en mouvement. Ou quand tu te jettes, forcé, quelque chose va se passer dans ta vie parce que tu es entré en contact. Pendant que je priais pour cette réunion, le Seigneur m'a dit, je veux bien t'expliquer ce qui se passe et pourquoi est-ce que l'hôtel où j'étais établi est autant combattu. C'est parce que les gens, quand ils entrent dans ton périmètre, la fréquence de la gloire qu'il y a dedans change totalement leur manière d'être, leur manière de penser, leur manière de vivre. Et donc, qu'est-ce que le diable fait?
pour empêcher que les choses opèrent dans leur vie, il va tout faire pour les enlever de ta fréquence. Donc quand ils sortent de ta fréquence, alors à partir de ce moment, les alliances qu'ils avaient contractées et dont ils n'ont pas eu les clés pour s'en défaire continuent de planer sur leur vie. Donc quand je me tiens en tant qu'autorité spirituelle et je dis, tu es fidèle à l'église, tu es rattaché à tel hôtel, je déclare sur ta vie. Quand je parle ainsi, quel que soit l'endroit où tu t'en vas, à cause du lien que tu as avec l'hôtel, les bénédictions rattachées à cet hôtel, par la compréhension des mystères de Dieu, que Dieu m'a accordé par sa grâce, plane sur ta vie. Et te donne maintenant de récolter des choses qui n'étaient pas rattachées à ta propre foi. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et donc c'est ça le mystère en fait, frère. C'est ça le mystère. C'est vrai, on est tous nés de nouveau. C'est vrai, on est tous sacrificateurs. Mais c'est vrai, on n'a pas toutes les mêmes grâces. C'est encore vrai, on n'a pas tous les mêmes onction. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, on m'a dit qu'il a échoué 3 fois l'examen. Il ne jouera pas 4 fois. Tu es dans cette salle, c'est scellé. J'entends le Saint-Esprit me dire, tu ne joueras pas 4 fois. Considère que le cas est réglé. Je n'ai même pas besoin de prier pour toi. Tu es entré dans cet endroit. Tout ce qui avait bloqué et empêché ton succès est maintenant neutralisé par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Vous savez, il y a des grâces que Dieu permette qu'on puisse avoir le temps dimanche, donc je ne vais pas entendre nul, je vais expliquer. Il y a des grâces, frères et sœurs, qui t'amènent à la dimension de te montrer ce dont tu as besoin et toi tu ne sais pas que tu as besoin de ça. Ok? Tu ne sais pas que tu as besoin, mais à cause de la grâce, cette chose arrive dans ta vie. Rappelez-vous, le prophète, je donne une petite parenthèse, le prophète Élisée envoie Géasi, c'est la femme de distinction qu'il avait bien traitée. Vous vous rappelez ce texte? Et donc maintenant, il demande à la femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je vais te recommander au roi? Je peux parler de toi au roi pour qu'on t'accorde une faveur. Ça devait être une femme qui fait dans le business. La femme dit au prophète, va dire à ton maître que moi ici, je suis dans mon pays, je suis dans mes gens. C'est-à-dire, une manière polie de dire, je cherche des entrées, donc je n'ai pas besoin qu'on me recommande. Moi-même, je vois le roi quand je veux. Alors Géasi va dire à Élisée, cette femme-là n'a pas d'enfant. La femme n'a pas demandé un enfant. Mais elle avait tellement mis une pression sur l'onction d'Élisée que Élisée était dans l'obligation de faire quelque chose pour sa vie. Et Élisée va dire à la femme, et madame, écoute-moi bien, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. La femme dit à Élisée, je ne t'ai pas demandé d'enfant. S'il te plaît, ne viens pas troubler l'âme de ta servante. Moi, j'ai oublié ce cas-là. Je sais que Dieu a dit, il m'a béni, mais il m'a dit, tu n'auras pas d'enfant. Mais l'onction vient dire non. Loin dit non, ne t'inquiète pas. Ce cas sera résolu. Mais qu'est-ce qui se passe pour que l'année prochaine, à la même époque, la femme réussisse à avoir un enfant? À la simple parole qui a été relâchée, parce que la fréquence de l'onction d'Élisée a déprogrammé tout ce qui me rendait suspensif ces bénédictions dans la vie de cette femme. Je suis en train de dire à quelqu'un par la main de Dieu qui est sur ma vie, par la grâce qui m'a été accordée, quel que soit ce qui avait été suspendu concernant ta vie et ta destinée, que tu as même dit de toi-même, dans tous les cas, même si Dieu ne le fait pas, je reste tel que je suis. Le Seigneur me dit de te dire maintenant que cela t'est accordé au nom suprême de Jésus. Reçois cette grâce. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Reçois cette grâce dans ta vie au nom suprême de Jésus. Cette percée exceptionnelle. Oui, Dieu est capable de faire des choses particulières par la puissance de son esprit. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Maintenant, frère, comment est-ce que nous arrivons donc avec l'autorité, avec l'audace que j'ai souvent dans mes paroles et que peut-être, si vous êtes spirituel, vous comprenez, qu'est-ce qui me donne d'être autant audacieux? Qu'est-ce qui fait que je peux me tenir en pleine réunion comme c'était au Gabon et j'ai dit les sorciers qui sont ici, venez, tenez-vous là devant et que 3 sorciers se lèvent et ils viennent. Qu'est-ce qui peut se faire qu'en pleine réunion ici on joue à l'univers possible? J'ai dit toutes les personnes qui font la sorcellerie, venez ici devant et 4 personnes se lèvent. Qu'est-ce qui peut donner à une personne qui parle et apparemment calmement de pouvoir amener des personnes qui sont assises dans le monde spirituel ténébreux, d'obéir comme si c'était des petits enfants? C'est ce que je vais vous montrer. À partir de ce jour, j'ai dit bien, dis après moi, à partir de ce jour, je dois aller à un autre niveau. Non, dis-le encore, dis-le bien. Confesse-le encore bien. Alléluia. Romains 8, verset 1-2. Regardons ça. Romains 8, 1-2. Romains 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a quoi? Aucune condamnation. La Bible dit aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Déclare, si tu es en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation pour moi.
Déclare-le encore. Voilà, très bien. Va au verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que la justice de la croix a acté ta délivrance. Elle a acté ta restauration. Elle a acté ta victoire par la personne de Christ à la croix. C'est pourquoi il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour toi qui es en Christ.